Peanut Peanut, j'espère que vous allez bien. Je voulais tout d'abord vous souhaiter une bonne et heureuse année 2021. J'espère que votre réveillon et cette journée du 1er janvier s'est bien passé pour vous. Donc je vous souhaite tout le meilleur pour cette nouvelle année et en particulier la santé. C'est très important, prenez soin de vous et de vos proches. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit d'une vidéo sur le thème de l'hiver. On va réaliser ensemble aujourd'hui une catégorie que j'avais déjà faite car il s'agit de sous-verts. Je vous avais proposé plusieurs idées de vidéos avec donc plusieurs thèmes. Il y avait l'été, dernièrement on a fait l'automne et donc aujourd'hui il s'agit de l'hiver. Donc je vous laisse tout de suite avec le tuto, c'est parti. On va commencer le premier sous-vert donc avec les cannes à sucre. Donc vous pouvez voir que sur mon petit rondin, j'ai préalablement donc dessiné mes petites cannes à sucre. J'ai choisi de commencer donc par le blanc car vous voyez le premier petit carré que j'ai fait et la jointure entre les deux cannes, donc elles seront toutes les deux blanches à cet endroit. Je trouvais ça plus sympa de faire comme ceci. Donc je fais tous mes petits carrés, toutes mes petites formes blanches, car la canne à sucre, je pense que tout le monde le sait, c'est blanc, rouge, blanc, rouge, blanc, rouge ou rouge, blanc, comme vous souhaitez. Donc je viens faire mon petit blanc comme ceci. Si vous trouvez qu'il n'est pas assez opaque, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir venir passer une seconde couche une fois que la première sera bien sèche. Je viens ensuite faire donc la même chose mais cette fois-ci avec mon petit rouge. Donc hop, je fais bien attention à ce que les bords soient bien alignés et je fais attention à ne pas dépasser sur mon blanc. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver en lien les endroits où j'ai trouvé donc par exemple mes petits sous-verts. À chaque fois je vous mets plusieurs endroits où vous pouvez trouver ces petits sous-verts en bois. Et une fois donc qu'on a fini de faire donc notre petit rouge, on vient donc laisser sécher. Là je vous montre d'un peu plus près à quoi ça ressemble. Donc maintenant je laisse sécher. Pour le deuxième sous-vert, il s'agit d'un bonhomme de neige. Donc pour cela je vais venir peindre la totalité de mon petit rondin en blanc. Donc j'en applique une bonne couche. Là pareil, si vous trouvez que votre blanc n'est pas assez opaque, normalement une seule couche suffit, mais tout dépend de votre blanc. Vous pouvez, une fois que c'est sec, donc repasser une couche un peu plus épaisse. Donc comme vous voyez, je viens donc mettre le blanc, mais pas sur la totalité. Je laisse quand même ma petite bordure d'écorce brute. Je ne viens pas la peindre en blanc, je vais venir peindre que l'intérieur de mon rondin. Bien évidemment, une fois qu'on a fini donc de mettre notre couche de blanc, on vient laisser sécher avant de passer à la suite. Ça, c'est très important. Donc une fois que c'est sec, je viens prendre donc un pinceau vraiment plus fin et je vais venir prendre donc de la peinture noire et je vais venir former deux petits yeux. Donc je les fais en noir car souvent les bonhommes de neige ont les yeux, la bouche, c'est souvent donc avec des pierres ou avec des boutons. Donc je les fais noirs. Je viens prendre un pinceau encore un peu plus fin et je vais venir avec du orange faire la petite carotte qui va donc être le nez de mon petit bonhomme de neige. Et ensuite donc je viens reprendre mon pinceau noir et je vais venir faire les petits boutons pour former la bouche. Donc je fais mes petits boutons comme vous pouvez voir un peu plus petits que ceux des yeux. Je veux vraiment qu'il y ait une différence entre les yeux et la bouche. Donc ensuite je laisse bien sécher. Pour le troisième petit sous-vert, il s'agit d'un petit renne. Donc là je vais laisser ma surface vraiment brute et je vais venir avec un petit pinceau et de la peinture rouge faire un petit nez donc comme ceci, un petit rond. Ensuite, je prends de la peinture marron, donc assez foncée, et je vais venir faire mes petits bois. Donc là, laissez place à votre imagination, vous mettez des petites branches un petit peu partout pour que ça soit assez harmonieux. Comme vous voyez, je laisse quand même un espace d'environ 1 cm au niveau de mon nez
et de mes bois. Et j'essaye que l'autre bois soit assez proportionnel et que ce soit assez joli, harmonieux, que ça fasse assez réel. Donc je viens faire comme ceci. Comme vous voyez, j'ai fait le deuxième bois un peu plus épais, donc je vais venir repasser le premier pour qu'il soit vraiment identique. Ensuite, bien sûr, je laisse sécher encore une fois avant de passer à la suite. Pour le petit quatrième, je vais venir faire donc vraiment quelque chose de simple avec marqué Snow dessus. Donc je vais venir peindre, comme pour mon bonhomme de neige, l'intégralité en blanc et avec un Posca donc marron foncé, je vais venir donc marquer Snow. Donc hop, je marque, comme vous avez vu préalablement, j'avais marqué avec mon crayon de papier, ça me permettait de voir pour que ça soit assez centré. Et je vais venir donc repasser pour que ça soit un peu plus épais et je vais venir faire, vous voyez, fermer mon petit S pour que ça soit une police un peu différente et que ça soit un peu plus joli. Donc pour le Posca, il s'agit donc du marron foncé. Je pense que si vous tapez sur Cultura ou n'importe où marron foncé, vous trouverez cette teinte-ci. Je viens également faire des petits flocons. Donc hop, je fais des flocons vraiment très simples et je vais en faire de différentes tailles. Je vais en faire des assez gros et des plus petits et je vais venir en mettre donc un petit peu partout. Bien évidemment, là encore, on laisse bien sécher avant de passer donc à la suite. Et pour le dernier petit sous-vert, on va venir faire des flocons de neige. Donc là, je laisse mon petit dessous vraiment brut également. Et je vais venir donc avec un pinceau vraiment fin et du blanc faire des petits flocons. Donc là, je fais exactement la même technique que j'ai faite avec mon Posca. Et je viens donc faire mes petits Y, mes petits V pour que ça soit vraiment des flocons à chaque extrémité de mes petites branches. Je vous accélère donc tout ça et comme vous voyez, je vais en faire de différentes tailles et je vais en mettre donc un petit peu partout. Je vais également en mettre donc sur le bord pour donner cette impression qu'ils sont hors du cadre. Donc pour cela, je fais donc mes petites branches comme ceci. En fait, je vais faire comme si je faisais que la moitié d'un flocon. Donc c'est très important, surtout ne dépassez pas sur votre petite écorce, faites-le vraiment sur le centre de votre petit rondin. Comme vous voyez, là je fais que un petit côté de branche, car de l'autre côté c'est l'écorce et je ne souhaite pas dessiner dessus.
Comme d'habitude, une fois qu'on a fini, on laisse bien sécher et ensuite je vais venir prendre donc mon petit vernicole et je vais venir en mettre sur la totalité, même sur l'écorce cette fois-ci, de mon petit sous-verre. Ça va permettre que votre petit sous-verre tienne dans le temps et si du café, du thé, de l'eau, peu importe ce qui va tomber dessus, vous allez pouvoir le nettoyer avec un coup d'éponge et ça n'enlèvera pas votre peinture. Donc on en met une bonne couche, ce n'est pas grave si c'est blanc, quand ça va sécher, ça va devenir vraiment transparent. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, rendez-vous vendredi prochain 17 h ici même. Sinon, on se retrouve le mardi à 10 h pour un nouvel article sur mon blog. Ou sinon, vous pouvez me suivre comme d'habitude au quotidien sur mon compte Instagram. Tous les liens sont dans la barre d'infos et je vous fais d'énormes bisous. À bientôt.